Alors, excusez-moi, il y a eu une petite coupure. On reprend, on était sur un enroulement de colonne et une flexion avant. On est parti. Enroulement de colonne. Flexion avant, de profil. Inspire. Et relâche complètement. Remonte. Cette fois-ci, on va ouvrir la jambe gauche, fléchir la jambe droite. On va faire de l'autre côté l'enchaînement avec le guerrier 2. Inspire, souffle bien. Faites attention à votre flexion avant. Hein. Ne pas pousser le genou au-delà de la cheville. Inspire, souffle bien, engage fessiers, abdominaux. Puis on va faire le guerrier inversé. Monte le bras en direction du plafond, l'autre glisse le long de ta jambe arrière, de ta jambe gauche. Sens tout l'étirement du côté droit. Et reste. Inspire à nouveau guerrier 2. Et le triangle. Vous pouvez aller glisser la main jusqu'au sol si vous pouvez. Ouvrez bien le buste. Inspire, sans le côté gauche s'ouvrir. Guerrier 2. Puis à nouveau Vinyasa. Pose les mains au sol, chien tête en bas. Monte en planche, engage. Tu retiens. Chien tête haute. À nouveau chien tête en bas. Et cette fois-ci, on va faire un travail de gainage. On va venir tendre la jambe droite et ramener vers le genou. Encore. Inspire, souffle. Tu ramènes le genou vers le même coude. Allez, encore. Et le dernier, tu poses. Position du pigeon. Pour venir ouvrir, travailler l'étirement du psoas, de la hanche. Vous pouvez venir, si vous le souhaitez, vous mettre sur les avant-bras, inspirer et relâcher complètement. Vous devez sentir un étirement fessier, peut-être psoas aussi, et travailler aussi l'ouverture de la hanche. Si vous le souhaitez, vous pouvez complètement relâcher votre tête sur vos mains. Inspirez, soufflez bien. N'oubliez pas toujours d'aligner vos cervicales avec la colonne, hein, n'est-ce pas? Et de garder ce dos bien droit, ce travail d'étirement que l'on a fait. Prochaine inspiration, sur tes mains, tes doigts. On va venir crocheter son pied arrière pour repasser en chien tête en bas. Planche à nouveau, Vinyasa. Retiens la descente. Petit cobra, chien tête haute. Crochette. À nouveau, chien tête en bas. Et on va venir faire le même travail avec la jambe gauche. Je tends et je ramène. On garde une belle planche. Tends, ramène. Encore. Inspire. Souffle. Et le dernier, on vient poser posture du pigeon. Viens chercher cette ouverture au niveau de la hanche. Les deux hanches sont alignées. Je viens poser mes coudes et j'allonge ma colonne, ma tête dans l'alignement. Inspire et souffle bien. Vous pouvez poser votre tête sur vos avant-bras si vous le souhaitez, votre front sur vos mains. Prenez ces quelques instants pour sentir cet étirement.
cette ouverture de hanche. À la prochaine inspiration, on se redresse. On va crocheter ses orteils de la jambe droite. À nouveau, chien tête en bas. Pose tes genoux. Croise tes pieds arrière pour passer sur les fessiers. Parfait. On va faire la posture du bateau pour continuer ce travail au niveau des abdominaux. Pour ce faire, on part, on a les jambes fléchies, largeur de hanche. On garde le dos bien droit. À partir de là, j'inspire et à l'expiration, j'arrondis la colonne pour protéger mes lombaires. J'engage mon centre, je rapproche le nombril de ma colonne. Inspire, vous pouvez ouvrir les bras. Expire, lève une jambe, puis l'autre. Posture du bateau, je protège mes lombaires, je serre très très fort mon centre et je reste 5, inspire, expire. Si ça tremble, c'est normal. Encore, 2. Gardez cet angle des jambes. On tend, on pose et on revient. Parfait. On va étirer. Viens chercher, si tu le peux, au niveau soit de tes tibias, de tes chevilles ou de tes pieds. Allonge. Et relâche. On reprend à nouveau. On fléchit les jambes. Posture du bateau. Inspire, grandis-toi. Sentez ce passage sous vos ischions. Inspire. Expire, arrondis le bas du dos. Engage le centre pour protéger tes lombaires. Monte une jambe, puis l'autre. Pas de tension dans les épaules. Inspire et souffle encore 4 cycles. Ramène tes genoux et roule sur le dos. Parfait. Alors, on ne voit plus ma tête, mais au moins vous voyez mes jambes. Alors, on inspire, on va garder les pieds en chaise renversée. Et puis, on va venir tendre une jambe, puis l'autre. Inspire, souffle. On revient à chaque fois en chaise renversée. C'est vous qui jaugez. Si les jambes tendues, c'est trop compliqué, on garde en jambes fléchies. D'accord? L'idée, c'est de ne pas coller les lombaires au sol, de garder l'engagement du centre et de ne pas tirer dans les lombaires. Encore 2 fois. Ramène les genoux vers la poitrine. Parfait. On va poser cette fois-ci les jambes au sol. Je vais me rapprocher et me mettre en vue pour que vous puissiez me voir. Voilà. Parfait. Toujours on garde les genoux largeur de hanche. On va faire cette fois-ci le pont sur les épaules. Shoulder bridge pour travailler la mobilité de la colonne. On va inspirer et expirer, relâcher. Commencez à pousser vos fessiers vers vos talons. 2 omoplates au sol et allez chercher avec le bout de vos doigts la direction de vos talons. J'inspire, j'engage le centre et je décolle. Replacez-vous. Vous pouvez venir mettre vos mains sous vos fessiers. Une fois en haut, mes fessiers sont engagés. Je pousse bien mes genoux vers l'avant pour avoir tout le poids du corps et le poids de sentir l'appui de mes 2 pieds au sol. Petit, moyen, gros, petit, gros orteil et talon. Ici, mes jambes ne bougent pas. Et je reste. Expire, je relâche.
jusqu'à ce que mes lombaires touchent le sol. Inspire, antéversion du bassin et je décolle. Sentez ici, regardez cette planche. J'engage les fessiers. À nouveau, expire, je relâche les fessiers et je viens jusqu'au sol. Sentez en fait cette bascule de bassin. Posez vos lombaires un à un. Le dernier, je monte, je reste. Et je vais monter la jambe droite. Gardez cette posture. Expire. Inspire. L'autre jambe ne bouge pas. On est immobile. On engage le centre pour garder cette posture du bassin levé. Précision. Fluidité. Encore une fois de chaque côté. Et je déroule. On enroule ses genoux avec ses jambes, ses bras, pardon. Soit vous repassez sur le côté, soit vous basculez de manière à vous redresser. On garde à nouveau les deux jambes tendues. Inspire. Expire. Cherche à toujours étirer la colonne. Cherche la hauteur, l'allongement, l'auto-agrandissement. Puis relâche. On va venir fléchir la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Avec le bras gauche, enrouler ses genoux. L'autre main vers l'arrière pour étirer sa colonne. Et le regard dans le sens opposé. On est en torsion de buste. On vient à la fois étirer les fessiers et de l'autre, faire une torsion de buste qui est très bon pour éliminer les toxines. À chaque expiration, on cherche un peu plus l'étirement de cette jambe vers sa poitrine. Monte. Et là, tu viens chercher l'étirement, la torsion de buste dans l'autre sens. Change. Fléchis le genou gauche. Enroule. Enroule où tu peux venir poser ici pour accentuer l'étirement. Ressens cette torsion de buste. Sens l'étirement de ton fessier. Allonge la colonne toujours. Tu gardes la posture, tu viens juste changer la torsion. On va venir cette fois-ci se mettre à genoux. Pour faire la position d'enfant, les jambes sont ouvertes, venez poser les fessiers en direction des talons, allongez les bras. Vous pouvez poser le front au sol. Inspirez, soufflez bien. Allez, sentez cet étirement. Ressentez peut-être les tensions qui se sont amoindries avec cette séance. Laissez parcourir votre respiration jusque dans l'arrière de votre dos, vos omoplates. Inspire, on se redresse. Tout en gardant cette position, vous allez juste allonger les bras, poser la poitrine, position du chiot. Posez une joue au sol. Et laissez évacuer toutes les tensions. Laissez circuler cet air. Ressentez les bienfaits, l'ouverture de votre buste, de vos omoplates. Inspirez, soufflez bien. Ce travail postural que l'on a fait, laissez ressentir vos.
Encore 2 respirations. Allez, des respirations lentes et profondes. À nouveau, on se redresse. Crochet de ses orteils, chien tête en bas. Puis vous allez pouvoir vous allonger au sol et on va passer à la relaxation. Moi je vais me mettre en position ailleurs. La relaxation, je vous laisse vous allonger au sol. Relâchez vos jambes, vos mains et laissez tout le poids de votre corps se délaisser sur ce tapis. On va commencer par relâcher la tête. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez les muscles de la mâchoire, puis ceux des cervicales. Puis descend le long des trapèzes, des épaules. Sentez ce travail effectué sur les tensions au niveau des cervicales et des épaules. Puis à la prochaine inspiration, on va venir déposer une à une ces vertèbres sur le sol jusqu'au lombaire. Relâchez le poids de ses bras, de ses mains sur le tapis. Laissez s'enfoncer ses fessiers dans le sol. Relâchez ses hanches, puis ses bras, puis ses jambes, pardon. Ses mollets, ses chevilles. Jusqu'à la pointe de ses orteils. Votre corps est complètement détendu au sol. À chaque inspiration, vous relâchez un peu plus les tensions emmagasinées dans le corps et vous gardez en mémoire cet état de bien-être. Laissez parcourir votre respiration. Ressentez les bienfaits de cette séance sur l'absence de ces tensions. Petit à petit, vous allez pouvoir commencer à bouger vos orteils, remonter le long de vos chevilles, de vos cuisses. Mobiliser votre bassin, sentir votre ventre se gonfler et se dégonfler comme un ballon. Bougez votre colonne, vos bras, vos épaules. Remontez le long de votre nuque et tout doucement vous allez pouvoir ouvrir les yeux et vous redresser. Prenez le temps, prenez encore quelques instants pour prendre conscience de votre schéma corporel, du travail accompli aujourd'hui avec cette séance. On inspire. Expire, relâche. Namasté. Merci beaucoup pour cette séance. J'espère que cela vous aura plu. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine séance, certainement de renforcement musculaire. Au revoir.